Coucou à tous, coucou à toutes. Pardon, j'ai failli tomber quelque chose déjà. D'entrée, ça commence bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je viens vers vous aujourd'hui pour faire un petit taroscope. Ça va être un peu particulier. J'ai envie de changer un petit peu. Je vais faire 3 signes aujourd'hui. Ça va être les 3 signes de terre. Donc, nous allons commencer par les taureaux. Ensuite, nous ferons les vierges et ensuite, nous ferons les capricornes. Je ne vais pas faire les mêmes tirages que d'habitude parce que je me suis offert un nouvel oracle. Je suis très contente, ça fait très longtemps que je l'attends. Je l'attends depuis le 7 octobre exactement. Et il est arrivé hier. Voilà, c'est l'oracle des fées et des lutins. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu les cartes, comment elles se présentent. Ici, vous avez le dos de deck. Voilà. Par exemple, vous avez ici l'enjambé du lutin. Voilà. Je vous montre vite fait juste quelques cartes. Hein. Ensuite, vous avez la forêt enchantée. Voilà. Moi, j'aime tout ce qui est lié à tout ce qui est enchanté, enchantement, les fées, les lutins, tout ça. J'aime énormément. Et d'ailleurs, je vous ferai des vidéos un petit peu spéciales. Je vous dirai ça plus tard. Voilà. Vous avez l'amour véritable. Waouh, c'est beau! Vous avez par exemple la vue du champignon. Voilà. Je les trouve très belles ces cartes et j'aime beaucoup le format. Elles sont même plus grandes que le parchemin sacré. Ouais. Je pense que mes futures cartes seront ce format parce qu'elles sont trop belles. Si je fais un 4e oracle, franchement. Voilà. Donc, on les prendra tout à l'heure. En attendant, je vais commencer par faire donc la guidance. Et ensuite, à la fin, comme d'habitude, il y aura un petit tirage pour les pierres, on va dire, entre guillemets. Voilà. Alors, attendez, je vais encore un tout petit peu baisser. J'espère que ça ne va pas bouger. Voilà. Bienvenue à nos amis les taureaux. Je vous remercie à tous les taureaux qui mettent des commentaires, qui like, qui partagent. Vraiment, c'est un énorme soutien que vous me faites. J'espère pouvoir vous aider de plus en plus et que vous serez de plus en plus nombreux. Restez bien connectés sur cette chaîne si ça vous plaît parce qu'il va y avoir des vidéos sur le développement personnel et ça va commencer à partir d'aujourd'hui ou demain. Donc restez bien connectés, ça peut être vraiment très très intéressant. Alors aujourd'hui je vais vous tirer juste 1 ou 2 cartes de chaque oracle. Il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oracles, mais il y aura 2 cartes. Alors je vais faire 2 cartes avec la triade, on va voir. Donc, pour nos amis les taureaux, s'il vous plaît, merci de me donner 2 cartes. Voilà, une déjà. Alors, hop, on va les mettre comme ça. Allez, s'il vous plaît, nos amis les taureaux, pour le mois de décembre. Ok. Ok, j'en fais qu'une et je garde le dos de deck. Ok, le dos de deck, je vais le mettre là. Ensuite, je vais faire le parchemin sacré, qui est mon oracle à moi. Allez, on y va. S'il vous plaît, pour le mois de décembre, pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, on fait décembre en entier. C'est vrai que j'avais dit que je commençais par les quinzaines, mais ça se fera au mois de janvier. Parce que ça risque d'être compliqué sinon pour faire les vidéos. Allez, on y va, le mois de décembre. Et je garde toujours le dos de deck. Ok. Vous avez des très beaux dos de deck. Hein. Allez, je continue toujours avec mon oracle à moi. Celui-ci, c'est le dernier. Donc, pour le mois de décembre, s'il vous plaît, pour nos amis les taureaux. Ok. Allez, pour le mois de décembre, s'il vous plaît, pour nos amis les taureaux. Ok. Ok. D'accord. Alors, évidemment, on n'aura pas tous les mêmes messages. Hein, enfin, sur tous les oracles. On va voir la synchronicité. J'ai pas vu encore. Hein, j'ai juste vu quelques cartes. Mais franchement, c'est pas mal déjà. Allez. Le mois de décembre, pour nos amis les taureaux, avec le petit enchanteur, s'il vous plaît, 2 cartes, s'il vous plaît. Le mois de décembre, pour nos amis les taureaux. Ah ben, les 2 cartes sont tombées en même temps, mais je ne les veux pas. J'en veux une par une, s'il vous plaît, pour nos amis les taureaux. Alors là, elle est tournée. Ok. Bon, alors, je la retourne quand même. Celle-là, elle est tombée, donc je la prends. Et on garde le dos de deck. Ok. Parfait. Ensuite, j'ai eu envie de prendre ce jeu-là, que je prends rarement. J'ai eu envie de le faire. Allez, s'il vous plaît, pour le mois de décembre, pour nos amis les taureaux, que se passe-t-il?
Allez, s'il vous plaît, pour le mois de décembre, pour nos amis les taureaux. Ok, on garde aussi le dos de deck. Ok. Ensuite, je vais prendre pour l'amour, s'il vous plaît, pour le mois de décembre, pour nos amis les taureaux. Allez, s'il vous plaît. Donc là, on va faire les couples, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Pour nos amis les taureaux qui sont en couple, s'il vous plaît. Pour le mois de décembre, pour nos amis les taureaux qui sont en couple. Ok. Ok. Je refais les dos de deck ici. Ensuite, on va prendre celui-ci pour... non, on va changer. On va prendre celui-ci pour nos amis célibataires. S'il vous plaît. Allez. Pour nos amis les taureaux célibataires. Ok. Alors, ben, juste, je vais remonter un petit peu, sinon, j'aurai pas de place. Je veux vraiment que vous voyez les cartes. Voilà, j'espère que vous les voyez. Hop là. Allez, les célibataires, pour nos amis les taureaux célibataires pour le mois de décembre. Ok. Ok. Ça va bouger hein, pour le mois de décembre pour les taureaux. Hein, je vous le dis tout de suite parce qu'il y a des cartes de mouvement que j'ai vu traîner par-ci par-là. On va prendre une carte de l'oracle des cristaux. S'il vous plaît. Allez, une carte de l'oracle des cristaux. S'il vous plaît, pour nos amis les taureaux. Ok. Ok. Et on va prendre une carte pour, on va dire, pour le côté émotionnel et pour le côté guérison émotionnelle. On va voir où c'est que vous en êtes. Dans, on va dire, dans vos blessures, dans ce que vous avez vécu, etc. Ou on va voir ce qui ressort côté sentimental aussi. Là, c'est pour les célibataires et les couples. Hein, c'est pour tous. Ok? Allez, on y va. Celui-ci aussi, c'est mon oracle. Donc, n'hésitez pas à me le demander si il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Pour les taureaux, couple célibataire, merci de nous donner un petit message. Une carte, s'il vous plaît. Ok. Ok, alors, on va commencer. Donc, nous sommes ici pour le mois de décembre, pour nos amis les taureaux. C'est parti, on y va avec la triade. Qu'est-ce que ça vous dit? Waouh, waouh, waouh. D'entrée, waouh, waouh, waouh. Ok. Bon, alors d'entrée les taureaux, je sens que vous êtes en pleine évolution spirituelle. Là, je vous le dis, cash, il va y avoir une ascension énorme. C'est-à-dire que j'ai plein de frissons. Pour certains taureaux, déjà, vous êtes connectés. Hein, on le sait. Bon, moi, je suis taureau. Voilà, je fais ce que je fais. Et puis, je connais d'autres personnes, comme par exemple mon amie youtubeuse. Enfin, mon amie, je la connais même pas, mais enfin, voilà. Je la connais virtuellement, on va dire. Et puis, elle est top. Janaël Guidance, si vous la connaissez, n'hésitez pas à aller la voir. Mais par exemple, elle aussi, les taureaux. Et bien, vous voyez, je vois de plus en plus de connexions. Vous allez avoir de plus en plus de ressentis, d'intuition. Vous allez faire aussi des rêves prémonitoires. Alors, c'est très rigolo parce qu'en ce moment, moi, je fais des rêves assez bizarres et ça m'interpelle énormément. Enfin bon, bref, donc j'aurai les réponses sûrement plus tard. Je vois aussi que vous allez, comment dire, vous allez acquérir de la sagesse. Vous allez avoir votre troisième œil qui va vraiment s'ouvrir, qui va vraiment s'élever, d'accord ? C'est peut-être aussi pour une ascension personnelle, évidemment, parce que vous allez évoluer. Vous voyez cette pyramide, elle est là pour vous faire évoluer. Vous avez la lune aussi. Donc, vous avez ici le troisième œil et vous avez ici, voilà, les yeux de la sagesse. Ça veut dire que vous allez vraiment évoluer dans ce monde-là. Vous allez de plus en plus vous intéresser à tout ce qui est guidance, voyance, rêve prémonitoire, développement personnel. Vous allez vraiment avoir des prises de conscience. Moi, c'est ce que je vois pour mes amis des taureaux. Regardez, il y a vraiment une belle transformation pour vous. Une belle mutation. Là, il y a carrément, c'est comme si un ouragan, entre guillemets, un tourbillon allait vous emporter. Il y a quelque chose là qui va se passer, qui va faire qu'il va y avoir une transformation profonde pour vous. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des choses peut-être que vous allez apprendre. D'accord ? Et c'est ce qui fait que vous allez avoir ce tourbillon de ressentis, d'événements, de choses qui... Ouh, j'ai plein de frissons. Des choses que vous avez peut-être prévues avant, que vous saviez que ça allait arriver, des prémonitions, des choses comme ça. Vous voyez, là, il y a clairement des rêves prémonitoires. Et il y a vraiment une ascension spirituelle. C'est magnifique. Franchement, avec la triade, c'est magnifique. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a avec le parchemin sacré? On a le foyer et on a l'hiver. Ok.
Et en dos de deck, on a... Alors là, je vous montre le foyer et l'hiver pour les deux cartes. Et je vous montre le dos de deck, c'est l'union. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a? La spiritualité. Je vous l'ai dit, la spiritualité cet hiver va prendre une place très importante. Alors la spiritualité n'est pas que le bon Dieu et compagnie. Ça, c'est chacun croit en ce qu'il veut. Moi, la religion, je n'y touche aucunement. Voilà. Mais je veux dire, vous allez être de plus en plus croyant à certaines choses. Vous allez vous en remettre à vos guides, à vos anges de plus en plus. Vous allez peut-être prier les archanges. Vous allez peut-être aller à l'église de plus en plus souvent ou de plus en plus. Ou peut-être vous allez avoir envie pour la première fois ce mois-ci, en décembre, ça commence, voilà, cet hiver, d'avoir envie de vous rapprocher de la spiritualité, de tout ce qui est croyance, etc. Ben là, regardez, c'est carrément phénoménal. Ça veut dire que vraiment, si vous avez des dons psychiques, si vous avez des... J'aime pas trop dire dons, mais bon, c'est comme ça. Si vous avez des capacités, si vous avez, on va dire, entre guillemets, des pouvoirs extrasensoriels, eh bien, ça va exploser. Ça va évoluer au mois de décembre. Regardez. C'est quelqu'un, on me dit que pour certains taureaux, hommes ou femmes évidemment, ça revient dans votre vie. D'accord? Ou c'est peut-être lié à quelque chose qui revient dans votre vie. Ok? Ça peut être une histoire d'amour. Ah ben voilà, regardez. Ça peut être lié à une rupture, une séparation, une cassure. Voyez? Mais il y a quelque chose qui revient, qui refait surface dans votre vie par rapport à cette cassure ou cette rupture. D'accord? Et du coup, vous, eh ben, ça vous met dans tous vos moyens, ça vous fait exploser vos capacités, vos ressentis, vos prémonitions, etc. Vous voyez, on a un peu le même message que la triade. Il se passe quelque chose dans votre foyer cet hiver côté cœur. Moi, je sens que cet hiver, j'ai plein de frissons, l'amour arrive dans votre foyer. D'accord? On le sait, décembre, c'est le mois de Noël aussi, des fêtes, voilà. Je pense qu'il y aura de la chaleur. Je pense que vous allez peut-être vous rapprocher de certaines personnes. Pour certains taureaux, hommes ou femmes, si vous êtes célibataire, eh ben, il y aura certainement une rencontre. Et cette personne va certainement se déplacer cet hiver dans votre foyer, dans votre maison. Ça sera chaleureux cet hiver dans votre foyer. C'est beau, hein, c'est très très beau. Franchement, j'ai beaucoup de frissons quand je vous le dis. Vous voyez, j'ai voulu changer ma façon un petit peu de faire. Moi, j'aime bien changer de temps en temps pour me diversifier. Eh ben, je vois que j'ai eu totalement raison parce que franchement, comme ça parle, c'est un truc de dingue. Et on est qu'au deuxième oracle. Allez, on continue. Avec mon oracle à moi, toujours le, comment on appelle ça? Le pop art le normand. Voilà, c'est une version de le normand. Vous avez le mouvement. Vous avez... l'action, d'accord, l'évolution, la naissance. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'administratif, des documents. Vous allez vous déplacer pour quelque chose de nouveau, de neuf qui arrive dans votre vie. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a encore le foyer, la maison. C'est un truc de fou. Moi, certains taureaux, là, je les vois déménager. D'accord? Et là, ça me parle complètement parce que moi, je cherche aussi à déménager. Donc, j'espère vraiment que j'aurai une opportunité. Donc voilà, certains taureaux, il y a un déménagement. Il peut y avoir aussi du mouvement dans votre foyer. Et là, ça me parle encore complètement. Quelqu'un arrive ou quelqu'un sort de votre foyer. Mais il y a des papiers à faire pour ça. D'accord? Donc peut-être que vous avez déjà commencé. Comme moi, par exemple, voilà, j'ai déjà commencé. Ou peut-être que vous allez commencer au mois de décembre. Mais en tout cas, au mois de décembre, vous y êtes en plein dedans. Il y aura des papiers à faire. Alors, certainement pour une nouvelle maison. Parce qu'on le voit, souvent la cigogne, ben, ça nous parle de déménagement, de mouvement, etc. Mais ça peut être aussi des papiers concernant une maison. Ça peut être par exemple, je ne sais pas moi, un héritage, une maison que vous avez achetée. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose de ce style-là. Ouais, regardez, derrière, alors je vais poser les cartes. Derrière le foyer, la maison, on a l'enfant. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose qui est lié à un enfant. Peut-être qu'un enfant qui rentre dans votre vie. Peut-être un enfant qui sort de votre vie. En tout cas, il y a des papiers à faire pour cet enfant. D'accord? Et là, ça me parle complètement. Pour ceux qui me connaissent, on va dire, intimement. Voilà. Donc, vraiment, là, c'est hallucinant. Par contre, ça peut créer des conflits. Attention derrière. D'accord? Ça peut être aussi des conflits intérieurs. Ok? Voilà. En tout cas, c'est super beau. C'est magnifique. Alors, ça peut être aussi, là, quelque chose qui me vient. Bon, ça ne me concerne pas du tout, mais pour certains taureaux, ça peut être des papiers concernant une naissance. D'accord? Ben, souvent, enfin, c'est pas souvent, c'est quand il y a un enfant qui naît, il faut aller le déclarer à la mairie. Et bien voilà, ça peut être ça, par exemple. D'accord?
Voilà, c'est très très beau. On a le foyer quand même qui ressort 2 fois. C'est beau, c'est beau. Magnifique. J'ai plein de frissons, hein. C'est un truc de dingue. Allez, on continue avec l'oracle, le petit enchanteur. Donc, on a la Lady. Et on a dirigé. Ok. Donc là, clairement, vous cherchez à vous diriger. Vous cherchez un chemin. Vous cherchez à prendre des décisions. Et c'est pour vous-même. C'est pour votre mieux à vous. C'est pour, enfin, j'ai envie de dire, penser à vous. Vous cherchez des solutions. Vous cherchez à vous diriger. Et en plus, c'est très rigolo parce qu'en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a l'orientation. Alors là, ben merci, c'est carrément ouf. Voilà, vraiment, vous êtes en train de, ben comme avec cette boussole, vous êtes en train de vous chercher. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Vous cherchez quoi? La stabilité. Vous cherchez l'assise. Être assis confortablement sur cette chaise, être tranquille et vous reposer sur vos lauriers, entre guillemets. C'est ce que vous recherchez. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le cycle. Ça va vraiment arriver parce que vous êtes dans une fin de cycle. Vous êtes en train de terminer, pour certains et certaines, une étape de votre vie. Et derrière, on le voit. Je ne vais pas aller trop loin non plus parce que c'est le dos de deck, mais on voit une belle transformation. Il y a une belle énergie qui arrive à vous pour les taureaux. C'est vraiment magnifique et vous allez, comme un serpent muet, un petit peu changer de peau. Et on le voit que c'est vraiment pour vous parce qu'on a la Lady là, d'accord? Donc la Lady, évidemment, si vous êtes un homme, ça peut être vous, hein, évidemment, hein, d'accord? On est dans du général, ne l'oubliez pas. Allez, qu'est-ce qu'on a avec celui-ci? Alors celui-ci, c'est un jeu de 32, mais c'est un tarot. Vous savez, quand on joue au tarot là avec le chien et tout ça, bon, moi je ne sais pas y jouer, mais j'ai eu envie de refaire comme ça. Quand j'étais très jeune, je tirais les cartes avec ces cartes-là et c'était absolument incroyable. Donc j'ai eu envie de recommencer. Ah ben magnifique, regardez. On a la réussite. Non mais c'est incroyable. On a la réussite. On a la réussite, moi je vois, après des efforts. Vous voyez sur cette carte, vous faites comme une pause. D'accord? Vous avez travaillé dur, vous buvez un petit coup, vous mangez quelque chose avec des collègues. Vous voyez, il y a comme une espèce de pique-nique, quelque chose. Après avoir travaillé dur, on a la réussite. Après avoir passé des étapes douloureuses. Vous voyez? Et en plus, c'est le chiffre 7. Le chiffre 7, ben, c'est un chiffre très positif, très bénéfique. C'est vraiment magnifique. Là, j'adore, franchement, là, ma façon d'avoir tiré les cartes, je suis trop contente. J'espère que vous aussi, ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous plaît, ou si vous préfériez avant, ou voilà, si ça vous parle, etc. N'hésitez vraiment pas, ça peut m'aider. Allez, je continue. Qu'est-ce qu'on a? Aïe, 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 aïe. Par contre, voilà, ça ne peut pas être toujours beau et rose. En sentimental, pour les couples, on a attention au drapeau rouge. Vous avez des signes, j'ai plein de frissons, qui vous mettent en garde comme quoi ça ne va pas forcément bien, entre guillemets, dans votre vie personnelle. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être trop de codépendance. Peut-être que vous n'arrivez pas à vivre sans la personne avec qui vous êtes, ou avec qui vous vivez, ou que vous aimez. Il y a quelque chose qui coince de ce côté-là. Il faut travailler de ce côté-là. D'accord? On vous dit exprimez votre amour. D'accord? Peut-être que vous n'exprimez pas assez vos sentiments. Peut-être que votre partenaire attend que vous lui montriez un peu plus d'affect, un peu plus de sentiments, vous voyez, à son égard. Voilà, moi, c'est ce que je ressens dans ce jeu pour les couples. Qu'est-ce qu'on a pour les célibataires? Pour les célibataires, il va y avoir la concrétisation de projets, mais pour l'instant, au mois de décembre, votre âme sœur, la personne qui vous est, entre guillemets, destinée, n'est pas prête ou prête. Par contre, lorsque cette personne sera prête ou prête, alors c'est possible que vous fassiez sa rencontre au mois de décembre, mais vous n'allez pas forcément vous mettre en couple, entre guillemets, tout de suite. D'accord? Par contre, plus tard, il y aura vraiment une concrétisation de projet. Il y aura vraiment quelque chose qui va se mettre en place avec cette personne. Pour l'instant, on nous dit que cette personne a des choses à régler. Et donc, il est ou elle n'est pas prête. Par contre, lorsque ça va arriver, attention, ça va déménager. C'est-à-dire, il va y avoir une certaine routine qui va dégager de votre vie, où ça va bouger dans votre vie. Il y a des choses que vous allez faire autrement, vous allez peut-être voyager, il y a beaucoup de mouvements, de déplacements. Ça va vraiment bouger les taureaux, d'accord? Ça commence au mois de décembre, il y a quelque chose qui bouge vraiment très fort, d'accord? Voilà. En tout cas, c'est quand même super positif. Parce que même si la rencontre, enfin, on va dire la mise en couple, on va dire, n'est pas pour le mois de décembre, ça veut dire que c'est en train de se préparer. On est en train de vous préparer quelque chose dans l'invisible parce que cette personne n'est pas prête ou prête pour le moment.
D'accord? Allez, je continue avec le... Voilà, magnifique. Il y a une guérison pour vous les taureaux. D'accord? J'ai plein de frissons. Avec l'oracle des cristaux, on nous parle de guérison. D'accord? On nous parle évidemment que vous allez avoir une guérison, c'est-à-dire qu'il y a des blessures émotionnelles, etc. qui sont là. Vous allez travailler dessus. Pour certains, vous avez déjà bien travaillé dessus. Et on voit que la guérison arrive pour décembre, allez, voire janvier. D'accord? Et pour d'autres, je vous vois travailler peut-être dans la guérison, dans ce domaine-là. Alors la guérison, c'est vaste. Ça peut parler du magnétisme, ça peut parler du reiki, ça peut parler de la réflexologie plantaire, ça peut parler de la sophrologie, ça peut parler de énormément de choses, d'accord? Donc, voilà. En tout cas, peut-être que vous allez avoir envie de vous diriger là-dedans, c'est pas sûr du tout, mais moi, j'ai ce message pour certains et certaines. Ça ne sera pas pour tous et toutes, évidemment. En tout cas, on vous dit que la fouchite, alors moi, je n'en ai pas, que ça peut vous aider dans ce domaine-là. Bien sûr, vous avez d'autres pierres qui existent dans ce domaine. Qu'est-ce qu'on a ici? On a toujours près de toi pour te soutenir et t'apporter l'aide dont tu auras besoin. Me voici comme un chevalier servant. À ton écoute, tu seras toujours à l'abri. Pour décembre, vous avez du soutien qui arrive. D'accord? Il y a quelqu'un qui va se présenter à vous et ce quelqu'un, cette personne, sera toujours là pour vous. Elle vous soutiendra, elle vous aidera dans toutes vos épreuves, dans tout ce que vous allez traverser. Par exemple, on a vu que vous allez déménager, donc peut-être cette personne va vous aider à déménager. On a vu que peut-être vous allez rencontrer quelqu'un, c'est peut-être cette personne dont je parle. En tout cas, il va y avoir du soutien autour de vous pour le mois de décembre. Ça, c'est sûr et certain. Ok? Il y a aussi une colère. Il y a quelque chose qui va vous mettre en colère, ou quelqu'un peut-être. D'accord? Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, regardez. Vous allez être en colère. Donc, cette colère, il ne faudra pas la garder au fond de vous. Hein. Vous le savez. Il faut la faire sortir. Absolument. D'accord? Peut-être que ces choses qui vont vous mettre en colère, c'est quelque chose qui est caché. Quelque chose qui va vous être révélé ou qui vous a été caché. D'accord? Voilà. En tout cas, on voit bien que c'est pour vous, cette colère. Ok? Vous allez peut-être vous mettre en colère très fortement contre quelqu'un aussi. C'est possible. J'ai oublié de vous dire en dos de deck avec celui-ci, on avait l'eau. Peut-être que vous allez vous réfugier au bord de l'eau. Peut-être que l'eau vous ferait grand bien. C'est ce qu'on me dit. Peut-être que vous avez besoin d'eau, de mer, d'océan. Alors c'est vrai, c'est pas forcément la meilleure période pour y aller. On va être au mois de décembre, il va faire froid, glagla. Mais c'est pas grave, on met une grosse doudoune, un gros bonnet, une grosse écharpe et on y va. Si ça peut vous faire du bien, allez-y. D'accord? Parce que là, on vous le dit. Ok? Peut-être aussi, je sais pas pourquoi ça me vient, que vous ne buvez pas assez d'eau. Et là, ça me parle complètement pour moi. Voilà. Parce qu'on me parle de détoxification. Donc peut-être vous ne buvez pas assez d'eau, peut-être vous buvez trop d'alcool. Bon, là par contre, ça ne me parle pas. Mais peut-être pour certains, c'est ça. Donc on vous dit buvez de l'eau. Ou peut-être vous buvez trop de soda ou de choses comme ça. D'accord? Voilà. Donc là, j'en ai fini pour les tirages. Donc j'espère vraiment que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Je vais aller voir quelle pierre vous serait bénéfique. Et je vais en faire 2. Voilà. Je vous montre un petit peu que hop, je vais relever ça. Je vous montre un petit peu, ça c'est les bracelets que j'ai fait. On va voir qu'est-ce qui vous serait bénéfique pour nos amis les taureaux. Voilà, ça c'est un bracelet homme qui redonne le moral, qui donne de la force, du courage et qui vous aide à communiquer. Voilà, peut-être que vous avez besoin, on l'a vu, peut-être qu'il y a beaucoup de choses à faire pour le mois de décembre, etc. Peut-être que vous allez avoir besoin de force et de courage. Ok? Donc ça, c'est un bracelet homme, mais qu'on peut très bien faire pour les dames aussi. Allez, je vais prendre un autre. Je vous montre. Qu'est-ce qu'on a là? On a la communication. Voilà. Peut-être vous avez des problèmes de communication. Peut-être vous avez des choses à dire. On l'a vu, il y a une colère. Donc, il va falloir la faire sortir, cette colère. D'accord? Et là, on le voit que vous avez peut-être des problèmes de communication. Peut-être que vous n'arrivez pas à tout dire ou à le dire correctement ou fluidement. Enfin, voilà. Donc, ce sont des... on vous dit... Vous voyez, j'ai la gorge qui commence à picoter. On vous dit que ça serait bien de vous exprimer, mince, je me suis trompée, et de sortir cette colère ou des choses que vous avez à l'intérieur de vous. Voilà, mes amis les taureaux. J'espère que ça vous aura parlé et j'espère que cette façon de faire vous aura plu. J'ai oublié de faire quelque chose de très important, que je vous avais promis de vous montrer mon nouvel oracle. Donc, je vais prendre une carte. Allez, on va voir. Et avec ce nouvel oracle, si vous restez connecté sur ma chaîne, je vais vous faire des nouveaux tirages. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux, donc pour le mois de décembre, les fées et les lutins, merci de nous donner un message pour les taureaux.
voyez, j'allais complètement oublier cet oracle. C'est pas grave. Allez, pour les taureaux. S'il vous plaît, pour le mois de décembre. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux. Un message pour le mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a? Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on a? La magie du présent. Regardez cette belle carte. Magnifique. Allez, je vais vous lire. C'est la combien? C'est la 22. Allez, on y va. Alors, le livre se présente comme ceci. Voilà, vous avez la carte, le nom de la carte et vous avez les explications. Donc, je vais vous le lire et en vous laissant la carte comme ceci. Alors, c'est en posant son regard sur l'instant présent que le lutin aperçut ce paysage si apaisant. Ce soir-là, comme souvent, le lutin était trop occupé par les tâches à effectuer. Puis, comme par magie, il prit le temps de souffler quand il entrevit enfin cette beauté. L'instant présent est bien plus important que de se projeter dans le futur ou de rester bloqué dans le passé. Trop souvent submergé par le poids important de responsabilité, vous êtes invité par cette carte à souffler et à profiter du moment présent. Voilà. Cette carte vous demande de contempler ce qui se passe devant vous dans le présent. Elle vous demande de faire une pause, peut-être rien qu'un instant, pour regarder autour de vous qu'est-ce qu'il y a d'intéressant. Elle vous demande d'être dans le ici et maintenant, donc ça je vous l'ai assez dit, de respirer, de reprendre votre souffle. Ne soyez pas fixé sur votre futur, ne soyez pas non plus trop dans le passé, essayez vraiment de revenir à l'état présent. Voilà, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte. D'accord? Et en dos de deck, on a l'effet miroir. Donc, l'effet miroir, ben, c'est la carte juste après, numéro 23. Je vous montre le dos de deck. Voilà. Un lutin levé du mauvais pied observait une fée qui chantonnait. Il s'aperçut que quelque chose le dérangeait chez cette créature enjouée. Cette fée ailée, n'avait rien fait. Mais les choses sur lesquelles ce dernier butait était en réalité ce qui lui manquait. Il aurait tellement aimé être lui, aussi plein de positivité. Les fées miroirs ont de merveilleux pouvoirs. Ce que vous admirez ou reprochez chez un autre lutin vous renvoie à votre propre réalité. Le lutin d'une grande beauté, que vous pouvez tant admirer, montre que vous aussi êtes doré de merveilleuses capacités. Les fées vous soufflent d'analyser vos propres jugements envers d'autres passants. Ces derniers pourraient projeter des choses à rectifier. Vous voyez, vous avez bien compris le message. Ce qu'on peut reprocher aux autres, c'est peut-être ce que nous nous reprochons à nous-mêmes. Tout simplement. Voilà. Alors, j'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à mettre un petit com. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir de plus en plus d'informations. Si ça ne vous a pas parlé aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Donc, pas d'inquiétude. Restez connectés. Je vais essayer de faire d'autres vidéos durant le mois de décembre. Évidemment, il n'y en aura pas qu'une. Je vais faire des tirages avec l'oracle des fées et des lutins parce qu'il est tout nouveau. Et franchement, il est super. Donc, ça sera des tirages intemporels. Ça sera des tirages... Vous verrez, ça sera la surprise. Voilà. N'hésitez pas pour ceux qui souhaitent faire des cadeaux de Noël à faire vos commandes de coffrets. Voilà, vous avez jusqu'au 10 décembre. Au-delà, je ne prendrai pas les commandes pour les coffrets. Par contre, je continuerai à faire les bracelets, etc. Voilà. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite un très bon début décembre déjà, parce qu'on n'est pas encore en décembre. Et je vous dis à très vite. Allez, on va y aller pour les vierges. Donc, bienvenue à nos amis les vierges. J'ai voulu changer un petit peu de façon de faire. Voilà. Donc là, je suis en train de ranger les cartes. Et ensuite, je vais les tirer pour vous. Donc, je vais prendre quelques cartes de chacun de mes oracles, pas plus. Et on va interpréter. Franchement, pour les taureaux, ça a été un truc de dingue. Donc, on va voir pour vous ce que ça fait. Mais je trouve que ça part plutôt pas mal comme ça. Voilà. Donc, j'avais dit que je faisais la quinzaine par quinzaine. En fait, je ne vais pas faire comme ça tout de suite. Je vais faire là le mois de décembre.
parce que le mois de décembre, je sens qu'il va passer, je ne sais pas pourquoi, à toute vitesse. En plus, il y a Noël au milieu, etc. Il va y avoir beaucoup de choses à faire. Donc, du coup, voilà, je préfère faire comme ça. Et au mois de janvier, je ferai sûrement quinzaine par quinzaine. D'accord? Voilà. Allez, alors, juste, je mélange un petit peu mes cartes. Gardez à l'esprit toujours que vous êtes dans une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Vous le savez. Prenez vraiment que les messages qui vous parlent et qui résonnent pour vous. D'accord? C'est très, très important. Allez, c'est parti. J'ai un nouveau jeu que je voulais vous montrer. Je vous le montrerai tout à l'heure. Je tirerai une ou deux cartes. C'est l'oracle des fées et des lutins. Voilà. Je vous montre un petit peu comment il est. Donc, c'est parti pour nos amis les vierges. Je vais baisser le... Voici. Hop là. Allez, c'est parti. Bienvenue nos amis les vierges. Donc, pour le mois de décembre, s'il vous plaît, pour nos amis vierges, que se passe-t-il pour le mois de décembre? Une ou deux cartes. Merci. Qu'est-ce qu'on a? Ouh là là, on a quelque chose de soudain là. Ok, allez, on va aller voir ça après. Qu'est-ce qu'on a avec le parchemin sacré? Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les vierges. S'il vous plaît, pour nos amis les vierges. Ok. Et ensuite, je vous montrerai les dos de deck, évidemment. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Ensuite, on va faire avec le pop art. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les vierges. Non, là, il y en a trop. Deux cartes, mais une après l'autre, s'il vous plaît, pour nos amis les vierges. Ok, là, il y en a trop, s'il vous plaît. Ok. Ok. Ensuite, on va prendre celui-ci. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les vierges. Pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Pour nos amis les vierges. Ok. Ensuite, j'ai eu envie de prendre celui-ci que je prends pour presque jamais. Mais je le faisais beaucoup quand j'étais plus jeune. Et là, j'ai eu envie de le reprendre. C'est le jeu des tarots. Français. On y va. Allez, s'il vous plaît. Mais des tarots, vous savez, pour jouer aux cartes, quoi. Pas des tarots de voyance. Allez. C'est parti pour nos amis les vierges. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Ensuite, on va voir pour le côté sentimental si vous êtes en couple. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les vierges qui sont en couple. Que se passe-t-il pour nos amis les vierges qui sont en couple? Oula, les couples, on vous demande de faire des efforts. On va voir ça. Ok, ensuite, on va faire les célibataires. Allez, s'il vous plaît. Ok, bah dis donc, ça veut tomber carrément. Hein. Ok. Ensuite, on va faire l'oracle des cristaux. S'il vous plaît. Pour nos amis les vierges. Que se passe-t-il? On va prendre une carte. On regardera le dos de deck. Ok. Ensuite, on va aller prendre celui-ci pour les guérisons émotionnelles. Ou pour savoir qu'est-ce que vous avez à comprendre sur le côté sentimental pour les couples et célibataires. Là, c'est pour les deux en même temps. Ok. Ok. Et ensuite, on va prendre une carte. Il est passé où? Il est devant mon nez. Du nouvel oracle. Voilà. On va voir qu'est-ce qu'il a à vous dire pour le mois de décembre, pour nos amis les vierges, s'il vous plaît. Allez, pour le mois de décembre, les fées et les lutins. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos amis les vierges pour le mois de décembre, s'il vous plaît? Allez, hop, c'est tombé, c'est parti. Ok. On le regardera après. Ok, allez, c'est parti. On y va. Alors, les vierges. Ouh, la tentation. Ok. Moi, ce que je vois, c'est que les vierges, vous avez envie pour le mois de décembre, peut-être, alors, soit vous, soit l'autre personne, hein, vous le savez, hein, c'est, voilà, prenez comme ça vous parle, soit une personne, un ancien amant, une ancienne maîtresse, une ancienne compagne, un ancien mari, femme, a envie de vous contacter, soit vous avez envie de contacter cette personne.
Par contre, on nous dit que c'est pas forcément une bonne idée, d'accord? Ça peut vouloir dire aussi que vous allez avoir des nouvelles de cette personne, d'accord? Il y a quelque chose de soudain par rapport à ça, ok? Voilà, on voit qu'il y a quelque chose de soudain. Par rapport à ce contact, il y a quelque chose qui va se passer, il y a un événement qui fait que vous allez couper avec cette personne. Vous allez arrêter cette relation, ou elle ou il va arrêter cette relation. Hein, vous le savez, ça peut aller dans les deux sens, mais c'est pour quelque chose de positif derrière, d'accord? Là, on nous dit clairement qu'il faut dire au revoir, entre guillemets, au passé. Mais par contre, ça va se faire un petit peu brutalement. Hein. Soit la personne en face ne va pas s'en rendre compte, soit vous n'allez pas vous en rendre compte. Et là, ça va vous tomber dessus, entre guillemets, comme un cheveu sur la soupe. Moi, c'est ce que je vois. Et ça me parle un peu pour le tirage de fin novembre, me semble-t-il. Si vous avez vu, je parle aussi de revoir une ex ou un ex ou quelque chose comme ça. D'accord? Donc, prenez les messages comme ça vous parlent. Allez, on va aller voir le parchemin sacré. Ok. Le parchemin sacré nous parle de fêtes et d'amitié. Évidemment, le mois de décembre, on le sait, c'est le mois de Noël, c'est le mois des fêtes, etc. Donc, il va y avoir peut-être la fête. Il va y avoir peut-être de l'amitié, beaucoup de joie, beaucoup d'amour lors des fêtes, etc. Mais je vois aussi que vous mettez fin à quelque chose. Et c'est aux alentours des fêtes. Alors peut-être que vous allez, je ne sais pas, vous disputer avec quelqu'un ou comme je vous le disais, vous allez mettre fin à une relation peut-être de quelqu'un qui fait partie de votre vie depuis longtemps. Parce qu'on voit qu'on met fin à quelque chose. D'accord? Je vais voir derrière le dos de deck qu'est-ce qu'il y a. Voilà. On met fin à des liens très importants. Il y a quelque chose qui va faire que vous coupez des liens là. Vous arrêtez des liens très importants. Ça peut être un ami, un meilleur ami, quelqu'un que vous avez dans votre vie depuis longtemps. Mais c'est pour du grand changement. D'accord? Vous allez couper avec cette personne et on voit que c'est aux alentours de la fête ou des fêtes. C'est pour ça que je vous dis que ça peut se rapprocher de Noël. Hein, mais bon, pas forcément. Hein. Il peut y avoir aussi une dispute ou quelque chose, un bis-bis, moi j'appelle ça un bis-bis, lors des fêtes, lors d'une fête. Vous savez, il suffit d'avoir un peu trop d'alcool, voilà, d'être un peu trop festif, et puis bon, un mot en entraînant un autre, etc., etc. Voilà, mais ce qui fait que vous allez mettre fin peut-être à un lien important. Voilà, là c'est ce que le parchemin nous dit. Qu'est-ce qu'on va nous dire avec le pop art? Ben, c'est ce que je vous dis là. Vous voyez, on nous parle encore de rassemblement, de sociabilité, de rencontre. Ça peut être une fête. On vous dit de bien examiner. Vous voyez, on vous dit de bien examiner lors de cette fête ou de cette rencontre. Il y a quelque chose à voir. Peut-être qu'il y a quelqu'un, entre guillemets, qui vous prend pour un ou une imbécile. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous fait des choses dans le dos. On vous dit avec la loupe de bien examiner les choses. Faites attention qui vous invite. C'est pas forcément une bonne personne, c'est pas forcément quelqu'un qui est honnête avec vous, etc., etc. D'accord? C'est quand même hallucinant parce que là, on a un peu le même message avec le parchemin sacré. On a quand même l'épanouissement. Voilà, regardez. Vous voyez, il y a des personnes autour de vous qui sont mauvaises, qui vous le font à l'envers, qui vont vous trahir. Et c'est peut-être pourquoi, pardon, vous allez mettre fin à une relation, à une situation. D'accord? Et il y a du renouveau derrière, ok, pour l'épanouissement. Voilà. On l'a vu, il y a quelqu'un, je ne sais pas, lors d'une fête ou quelque chose, ou un rassemblement, c'est pas forcément les fêtes, hein, mais bon, comme au mois de décembre, il y a Noël, ça peut s'apparenter à ça. Voilà. Mais faites attention autour de vous, aux personnes que vous côtoyez. Il y a du faux semblant. Hein, j'ai plein de frissons quand je vous le dis. Il y a beaucoup, ouais, il y a beaucoup de faux semblants, de mensonges, de tentations. Vous voyez, on le voit, vous avez un peu les mêmes messages. Et je suis remplie de frissons quand je vous le dis. Donc faites attention, s'il vous plaît. Pour ceux à qui ça parle, hein, évidemment. Je ne vais pas le dire à chaque fois. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le savoir et on a l'éclosion. Donc là, vous avez envie... on voit que vous allez peut-être mettre en place une formation. Vous allez peut-être mettre en place une méthode de travail. Vous allez avoir envie de lire des bouquins, de regarder des documentaires, de vous... Comment on appelle ça de vous documenter sur certaines choses, d'apprendre de nouvelles choses, de faire une formation, pourquoi pas pour certains, partir dans un apprentissage. Et c'est quelque chose qui est clos de vous. C'est quelque chose qui a envie de naître, qui a envie d'éclore. Voilà. Je le vois parce qu'en plus en dos de deck, il y a l'inspiration. Donc ça sort de vous, ça sort de là, de vos tripes. Vous avez envie peut-être de le faire depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on a derrière? Pour trouver un équilibre. Vous cherchez un équilibre.
D'accord? Voilà. Ben, c'est quand même très beau. C'est quand même super positif parce qu'il y a une éclosion. Il y a quelque chose, il y a une renaissance grâce peut-être à cette formation ou à, ou à ce que vous allez apprendre, etc. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Voilà. Vous voyez, il n'y a quand même pas de secret. Moi j'ai plein de frissons. Regardez, on a le valet de pique. Le valet de pique, c'est la jalousie, c'est la méchanceté, c'est les coups bas. Pardon. Vous voyez, les gens ne vous disent pas tout. C'est les coups bas, c'est les coups dans le dos, c'est les trahisons, c'est... Voilà, et là, je vous sens seul. Vous vous sentez seul pour certains, parce que vous avez été peut-être trahi, parce que vous vous sentez trahi, parce que vous êtes dans une... On le voit, les vierges, vous êtes dans une certaine solitude. Je le vois, je le ressens très fortement pour le mois de décembre. Voilà, on voit que c'est compliqué pour vous. J'ai plein de frissons, d'accord? On le voit sur cette carte. Bon, alors là, c'est quand même assez rigolo. Enfin bon, bref, je ne le dirai pas, mais... ça me concerne moi personnellement, mais parce que je connais quelqu'un de vierge. Là, vous voyez, on voit un chasseur tout seul avec son chien. Voilà, vous voyez. Et ce monsieur, il est tout seul, il se sent tout seul, il se sent trahi, il se sent abandonné. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Hop, qu'est-ce qu'on a? Ok, ouais. Du coup, comme il se sent trahi, bah, il sort. Il sort, il se réfugie dans le travail, il sort, il fait peut-être la fête, mais peut-être pas la fête avec les bonnes personnes. Hein. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, vous sortez, vous allez à des événements, vous allez, je sais pas, à des marchés, voilà, et derrière on a le travail. Vous voyez, donc vous vous réfugiez là-dedans. Mais c'est pas forcément avec les bonnes personnes, je vous l'ai dit, parce qu'il y a le valet de pique là. D'accord? Vous êtes vraiment très entouré. Et en plus, on a un peu les mêmes... Regardez, la tentation, le valet de pique, ça parle un peu pareil, quoi. C'est tout simplement dingue, là. Allez, vous allez vous en remettre. Courage. Parfois, il faut savoir faire le ménage pour pouvoir retrouver des bonnes personnes. D'accord? Mais il faut savoir éliminer le négatif dans votre vie. Allez, pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'on a? On a, au niveau des couples, il y a des problèmes familiaux à régler qui sont peut-être liés à des enfants, d'accord? Mais qui sont peut-être aussi liés à votre enfance. Ce n'est pas forcément vos enfants actuels, d'accord? Peut-être vous avez des choses à pardonner à vos parents, à vos enfants, à une ex, à un ex, voilà. Et on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Vous avez peur de faire confiance à nouveau. Vous avez peur de donner votre cœur à nouveau. Vous avez peur de souffrir. Moi, c'est ce que je vois. Et c'est pour ça qu'en dos de deck, on vous parle de faire des efforts. C'est un truc de fou, la synchronicité des cartes. C'est un truc de dingue. On vous parle de faire des efforts. D'accord? Parce que oui, certes, vous avez des problèmes familiaux à régler qui datent peut-être depuis un certain temps, mais peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui essaye de vous donner de l'amour et vous, ben, vous n'avez pas confiance et vous avez peur et vous avancez à tâtons. Vous voyez? Et on vous dit que c'est à vous ben, de faire des efforts et de décider exactement ce que vous souhaitez. Parce que ce que vous souhaitez, vous pouvez vous l'attirer. D'accord? Donc là, il y a clairement des choses à régler au niveau famille. Mais je pense au niveau famille ancien, quoi. Hein, c'est pas d'aujourd'hui, quoi. D'accord? Allez, ça, c'était pour les couples. On va voir pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on a? Wouhou! Eh bien, les célibataires, on a une belle surprise qui arrive pour vous. Hein. On a, là, les célibataires vierges, vous allez clairement sur une rencontre. C'est une rencontre de votre âme sœur, on vous le dit. J'ai plein de frissons quand je vous le dis. Et c'est quelque chose qui va vous surprendre. C'est peut-être même quelqu'un qui va vous surprendre. Et que lorsque vous allez rencontrer cette personne, vous allez dire « Ah ouais, c'est lui? Ah ouais, c'est elle? Oh, ah ouais, d'accord, ok. » Bon, vous allez être très surprise. Très surprise. Moi, c'est ce que je vois. C'est une belle surprise de la vie aussi, on vous dit. D'accord? On vous dit vraiment que c'est votre âme sœur spirituelle. C'est-à-dire, c'est la personne qui vous correspond. Qu'est-ce qu'on a? On a que... Ouais, on a... Ok. On a au mois d'avril, vous n'étiez pas... Alors, je ne sais pas pourquoi on nous parle du mois d'avril, mais vous n'étiez pas avec la bonne personne. On vous dit que ce n'était pas votre âme sœur. C'est pour ça que peut-être au mois d'avril, il y a eu une cassure avec une personne. Voyez? On nous parle de répétition de schéma. Vous avez répété, voyez? Et là, on vous dit que du coup, votre âme sœur ne peut pas arriver tout de suite, puisque vous avez répété des schémas qui n'étaient pas bons et que vous n'étiez pas avec la bonne personne. Mais là, si vous êtes célibataire actuellement, on vous dit que cette personne est en chemin. Et ça va vous surprendre, réellement. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Ben, regardez, l'amour. Alors là, c'est carrément fort, parce qu'on vous dit qu'il y a l'amour qui arrive dans votre vie. D'accord? On vous dit que vous avez de l'amour.
Vous vous sentez seul, mais vous n'êtes pas seul. D'accord? Vous vous croyez seul, mais vous n'êtes pas seul. Par contre, vous êtes entouré de mauvaises personnes. Donc vraiment, faites le ménage. D'accord? Ça, c'est sûr et certain en tout cas. Cette carte veut dire que l'amour va arriver dans votre vie. Si vous êtes célibataire, c'est clair et net, il y a une rencontre. D'accord? Si vous êtes en couple, ça veut dire qu'il vous faut mettre plus d'amour dans votre vie. Qu'il vous faut faire des efforts. On vous l'a dit là, ici en dos de deck. D'accord? Et on vous dit que c'est à vous de le décider très bientôt. Donc là, on vous parle du quartz rose. On vous dit que le quartz rose vous serait très bénéfique. Quartz rose, c'est cette pierre, par exemple, que moi j'ai autour du cou. Voilà. Que je peux vous mettre aussi dans les coffrets ou que vous pouvez vous acheter comme ceci. Pourquoi pas? Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a la chance qui revient dans votre vie. D'accord? Peut-être que la chance, vous avez un petit peu abandonné. Peut-être que vous avez abandonné la chance. D'accord? Peut-être que vous vous êtes dit, je sais pas moi, je suis maudit, j'ai jamais de chance, nanani, nanana. Et là, ça revient en positif. Lorsque je suis sur ta route, cela signifie que la chance est au rendez-vous. Je te porte bonheur, sois-en sûr, tout se déroulera à merveille. Donc, croyez-y. Si vous croyez en cette petite coccinelle, tout va se dérouler comme par magie, comme vous le souhaitez. Et la chance, pardon, va revenir dans votre vie. Et en dos de deck, on a la vérité. Moi, je vois que vous allez apprendre des vérités sur des personnes. Moi, c'est ce que je vois. D'accord? J'ai plein de frissons quand je vous le dis. Il y a des choses qui se passent dans votre dos que vous n'êtes pas au courant. Et vous allez avoir des vérités. J'ai plein de frissons. C'est pas pour rien. Ok. Là aussi, vous voyez, j'ai oublié de vous montrer le dos de deck. On a vivre dans le présent en dos de deck. Ça veut dire qu'il faut vivre l'amour présent. Arrêtez de vous raccrocher au passé. Arrêtez de penser à quelqu'un du passé, peut-être à cet ex-là qui va vous recontacter ou que vous allez recontacter. D'accord? Voilà. Vos guides spirituels cherchent à communiquer avec vous. Il y a beaucoup d'amour autour de vous, mais vous croyez que vous n'en avez pas. Mais c'est dingue ça. C'est dingue. Enfin, essayez d'être un peu plus positif. C'est important. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Le flocon de neige. Alors là, carrément, on est en plein dedans. Donc, je vais vous lire la carte donc, numéro 38. Elle est très belle, cette carte. J'ai plein de frissons. Waouh, waouh, elles sont très belles. J'adore. Franchement, j'adore ce jeu. Alors, le flocon de neige, qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il vous dit? Ok. Allez, c'est parti. Le flocon de neige vous dit que la mélodie des saisons rime avec transformation. Chaque saison est une invitation à l'adaptation. L'hiver, la forêt enfile son manteau de neige blanc. Le lutin aime ce moment de ralentissement. L'hiver est important pour la vie forestière. Cette carte vous invite à patienter quelques mois. Cela peut être un bon choix. Prenez du repos en attendant le renouveau. Voyez, on vous demande de faire preuve de patience. Eh oui, l'hiver, ben on ne sort pas trop de chez soi. On est peut-être un peu seul. C'est vrai qu'on invite moins de monde. En plus, avec le Covid, ça a été compliqué pour inviter les gens, etc. Donc, on attend. On hiberne un petit peu. Vous voyez, les projets sont un petit peu gelés. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas encore prêtes à rentrer dans votre vie. On vous dit que c'est un moment d'attente quand même bénéfique. Vous voyez, vous pouvez vous occuper de vous. Vous pouvez au coin du feu, de la cheminée, vous réchauffer, penser vos projets qui ne peuvent pas être réalisés maintenant. Mais c'est que pour, comment dire, c'est que pour du positif. C'est-à-dire que plus tard, ça pourra se réaliser. Mais là, on vous dit, c'est pas forcément le bon moment parce qu'aussi, vous n'avez pas forcément, je vous l'ai dit, les bonnes personnes à vos côtés. Voyez. Donc c'est vrai, on vous sent un petit peu tristouné là, dans votre maison, un petit peu seul, un petit peu isolé. Donc ne restez pas seul, ne restez pas isolé. Essayez de vous connecter entre guillemets au reste du monde pour pouvoir être un peu plus positif, c'est très important. C'est là où vous allez peut-être vous intéresser un peu plus à cette chaîne parce que je vais vous donner des astuces. De plus en plus, je vais faire des vidéos. Je vais commencer là. Ça va commencer aujourd'hui ou demain. Je vais commencer à faire des vidéos sur développement personnel, ce qui va peut-être pouvoir vous aider à attirer le bénéfique dans votre vie. Voilà. Et là, clairement, les vierges, vous en avez besoin. Il est temps, vraiment. Il est temps de passer au présent. Il est temps d'enlever les personnes toxiques autour de vous. Là, il y a du ménage à faire. J'ai plein de frissons. Il est temps, vraiment. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui va se créer. Il y a quelque chose qui va se faire si vous y croyez. Mais il faut y croire parce que là, on a la fée de la création. D'accord? Il faut vraiment y croire. Ok? Allez, c'est quand même ultra positif. Parce qu'on vous dit qu'il est temps de faire le ménage. Et quand on ferme des portes, c'est pour que d'autres puissent s'ouvrir.
Donc, c'est quand même positif. Ok? Prenez vraiment que les messages qui vous parlent, s'il vous plaît. On va tirer un petit bracelet. On va en faire même 2. Voilà. C'est ma nouvelle façon de faire. Et franchement, je trouve que ça parle super bien. Parce que peut-être que les cartes pourraient vous aider dans votre cheminement. Les cartes. Les pierres, pardon. Parce que là, on va tirer un bracelet. Alors, les vierges, de quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce qu'on a là? Voilà. Vous avez besoin, ça c'est un bracelet contre le stress, vous voyez, contre le stress, contre la solitude, contre, voilà, voilà, carrément. Donc là, stress, anxiété, moi je sens qu'il y a beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Vous voyez, ça ressort dans le métier des pierres. Et là, qu'est-ce qu'on a? Et voilà. Là, ça, c'est pareil. C'est la même chose, sauf que ce n'est pas les mêmes pierres, parce qu'évidemment, il y a énormément de pierres qui traitent le stress, l'anxiété et tout ça. Voilà. Là, vous avez aussi pierre de protection, mais qui fait aussi contre l'anxiété, la communication, communiquer plus, mais avec les bonnes personnes, j'ai envie de dire, parce que vous êtes entouré un petit peu, même beaucoup, entre guillemets, de mauvaises personnes. Donc, vraiment, faites le ménage pour certains et certaines. C'est très, très, très important. Et là, ça devient très urgent. D'accord ? Voilà, je vous fais à tous de gros bisous. J'espère vraiment, mes amis les vierges, que ça vous aura parlé. Si ça ne vous a pas parlé, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous aurez peut-être de plus en plus d'informations. N'hésitez pas à rester connecté sur cette chaîne, parce que là, on a parlé du mois de décembre, mais il y aura des vidéos sur le développement personnel. Je ferai des nouvelles vidéos avec mon nouvel oracle pour vous montrer, on va dire, d'autres messages, etc., sûrement intemporels. Donc, n'hésitez pas à rester connecté et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous demande vraiment de rester un minimum positif, c'est très important. Et si vous ne savez pas trop le faire, je vous donnerai des astuces. Donc, n'hésitez pas à rester connecté. Et je vous dis à très vite, mes amis les vierges. Merci. Allez, bienvenue à nos amis les capricornes. Bienvenue. Je voulais à tous vous dire un grand merci pour tous ceux qui mettent des commentaires, qui passent par là, qui like, qui partagent. Voilà. C'est très important parce que c'est grâce à vous que nous, on peut évoluer. Voilà. Donc vraiment, un grand, grand merci. Ça fait plaisir quand on touche des gens et qu'on tape, entre guillemets, dans le mille dans nos messages, même si c'est pas nous, hein, que voilà, nous sommes un canal. C'est les guides et les anges qui nous envoient les messages. Ben, franchement, ça fait trop plaisir. Donc, merci. Et j'espère que vous allez continuer. J'ai changé un petit peu ma méthode de travail. Donc, je vais vous tirer juste 2 cartes de chaque oracle. Et on va voir les messages que vous aurez. Voilà. Allez, c'est parti. On y va. Alors, la vidéo sera un peu longue aujourd'hui, mais c'est comme ça. Vous n'êtes pas obligé de voir la vidéo entière. Vous allez choisir vos signes, tout simplement. J'ai aussi un nouvel oracle, voilà, que je vais vous présenter. Par exemple, vous avez ici la famille des lutins, voilà. Cet oracle s'appelle l'oracle des fées et des lutins. Il est tout simplement génial. Je vous ferai aussi des tirages intemporels avec celui-ci. Et là, je vais vous tirer juste 1 ou 2 cartes, voir un petit peu ce que ça vous dit. Gardez à l'esprit que vous êtes dans un tirage général, vous le savez. Donc, tous les messages ne peuvent pas vous parler. C'est parti, on y va. Donc, pour mes amis, les Capricornes. Allez, c'est parti. Allez, pour nos amis les Capricornes, pour le mois de décembre. Eh bien, ça veut sauter, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Qu'est-ce qui nous attend pour les amis les Capricornes? Youhou, ok. Allez, c'est parti. Allez, avec le parchemin sacré. S'il vous plaît, pour nos amis les Capricornes. Oh là 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 là. Ok, bon alors là, là, je ne peux pas prendre tout ça. Ce n'est pas possible. Il y en a beaucoup trop. Allez, s'il vous plaît, calmez-vous. Allez, pour nos amis les Capricornes, pour le mois de décembre. Allez, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Non, j'en veux qu'une par une. Et une dernière. Merci. Ok. Alors. S'il vous plaît, pour nos amis Capricorne. Pour le mois de décembre. Allez, s'il vous plaît. Une par une. Ok.
Ensuite, on va prendre celui-ci. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les Capricornes. Pour le mois de décembre. Non, non. Une par une. Merci. Ok. C'est ici. Ok. Bon, clair et net. Là, vous mettez fin à quelque chose, les Capricornes. Je ne sais pas c'est quoi, mais il y a quelque chose qui se termine. Ça peut être une relation, ça peut être une situation, ça peut être des mauvaises habitudes, ça peut être un travail, n'importe quoi. D'accord? Mais il y a quelque chose qui se termine. Allez. Pour les Capricornes, pour le mois de décembre. Quelque chose de toxique. Hein? Ouais. Ok. Ok. Vous reprenez du pouvoir. Hein? Vous reprenez là votre stabilité. Vous reprenez les rênes, là, j'ai l'impression. C'est un peu ce qu'on me dit, là, les Capricornes. Allez, pour les couples, les Capricornes qui sont en couple, s'il vous plaît. Voilà, c'est bien quand ça tombe comme ça. Moi, ça me plaît. Ok. Pour les célibataires, maintenant. Allez, s'il vous plaît. Pour les célibataires. Ok. Pourquoi je retourne? Mince. En tout cas, ça va bouger. Ok. Ensuite, je vais prendre une carte de celui-ci. Allez, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, pour le mois de décembre. Une carte de l'oracle des cristaux. Pour le conseil des pierres. Ok. Ensuite, je vais prendre une carte de celui-ci. Donc, celui-ci, ça va être pour la guérison émotionnelle, pour le côté émotionnel. On va voir qu'est-ce qui se passe pour que ce soit couple ou célibataire. Allez, s'il vous plaît. Pour les Capricornes. Ok. Et ensuite, je vais prendre mon nouvel oracle que j'aime beaucoup. L'oracle des fées et des lutins, s'il vous plaît. Les fées et les lutins, qu'avez-vous à dire pour les Capricornes pour le mois de décembre, s'il vous plaît? Vous voyez, ils veulent vous parler, hein? Ok, allez, c'est parti pour l'interprétation. Alors, gardez toujours à l'esprit que ce sont des messages généraux qui ne peuvent pas parler à tout le monde. D'accord? Vous le savez. Alors, déjà, la première carte qui sort, c'est la réussite. Donc là, tout bénef. Tout bénef. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, waouh, waouh! Magnifique, magnifique. Vous êtes en train d'ouvrir l'œil sur certaines choses. Vous êtes en train de vous rendre compte de certaines choses autour de vous. D'accord? Vous avez aussi de plus en plus de ressentis. Je l'ai vu pour les taureaux tout à l'heure. Vous avez de plus en plus de connexions. Et ça vous amène la réussite. Suivez vos intuitions. Hein? Si vous avez des intuitions, des ressentis, suivez votre petite voix intérieure. Suivez votre cœur. Ouais. Il y a quelque chose qui se termine pour aller vers un renouveau. Ça, c'est clair et net. D'accord? On le voit avec le parchemin sacré. Je vous montre. Voilà, il y a la fin de quelque chose. On signe quelque chose. Alors, ça peut être chez le notaire, ça peut être chez un banquier, vous voyez, par rapport à un foyer. Ça peut être on vend une maison, ça peut être on achète, on loue une maison. Voilà. En tout cas, moi, je vous vois vous séparer de quelque chose et il y a des signatures. C'est pour aller vers du renouveau. Alors, peut-être que vous commencez les signatures maintenant et que ce sera effectif qu'au printemps aussi. C'est possible, d'accord? Parce que souvent, les papiers, chez le notaire ou quoi, ou à la banque ou quoi, ben ça met du temps, d'accord? Il y a des temps de rétractation, il y a des temps de mettre en place les dossiers, etc. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on voit le printemps, d'accord? Mais le printemps vous annonce aussi du renouveau. Attention, d'accord? Je vous le disais, pardon, j'ai oublié de montrer le dos de deck de la triade. Vous allez ouvrir les yeux, il y a une réussite, etc. Vous allez ouvrir les yeux sur ce qui vous entoure de négatif. D'accord? Et vous allez reprendre le dessus. Je vous disais, vous allez reprendre le pouvoir tout à l'heure. Hein? Je le vois. Il y a une guérison. Vous voyez, il y a la réussite. Vous allez, comment dire? Vous allez apprendre des vérités. Vous allez reprendre de la force pour certains, peut-être qui sont malades, qui sont déprimés, qui sont tristes, etc. Qui vivaient jusque-là, pardon, dans le mensonge, dans les non-dits, voilà, qui portaient un masque, ou des personnes qui portaient un masque autour de vous. Vous allez vous dévoiler, ou ces personnes vont se dévoiler. Et c'est que pour du positif, d'accord? Et on a la force avec vous, en plus. Donc, c'est magnifique.
Là, on a des très très belles cartes. Je vous l'ai dit, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez de la force et en plus, vous êtes protégé. D'accord? Donc, c'est super positif. Vous avez un très beau jeu, les Capricornes. Magnifique. Jusque-là. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a? On a la magie. Et on a rechargé. Là, vous voyez, on vous parle des pierres. On vous dit que les pierres, vous serez très bénéfiques pour vous recharger, pour vous remettre, on va dire, de la magie dans votre vie, pour vous remettre, entre guillemets, sur le bon chemin. Peut-être pour vous protéger de certaines personnes, pourquoi pas, d'accord? Alors, vous le savez, je suis lithothérapeute et à la fin, je ferai un petit tirage, justement, avec les pierres, enfin, par les pierres. Donc, n'hésitez pas à me contacter. lesfrissonsdelame@gmail.com si vous avez besoin. Je fais aussi des coffrets, vous le savez. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez faire des cadeaux pour Noël, ça peut être très intéressant. Voilà. En tout cas, là, on vous dit vraiment que vous avez besoin de vous recharger. Vous voyez, je vous le disais, vous avez du toxique autour de vous pour certains et certaines. Voilà. Ben là, ça parle encore pareil. Et il y a bien quelque chose qui s'arrête parce qu'en dos de deck, on a ça. Voilà. Vous voyez, vous avez l'arrêt ici et vous avez la fin ici. Donc, il y a bien et bien quelque chose qui s'arrête pour vous, les Capricornes, ce mois-ci. D'accord? Ça commence tout du moins ce mois-ci. Pourquoi? Parce que vous aurez pris une décision. Vous allez enfin vous remonter les manches et vous dire, bon, allez, c'est bon, maintenant ça suffit. Maintenant, stop. Et il y a quoi derrière? Une renaissance. Alors là, c'est tout simplement magique, avec l'évolution en plus. Donc, ça va vous faire en plus évoluer. Il y a une renaissance qui vous fait évoluer, qui vous fait grandir, qui vous fait comprendre des choses. C'est très, très beau. Allez, je continue. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. On a... moi, je vous vois, pour les Capricornes, vous rapprocher de votre famille. Je vous vois passer des bons moments en famille. D'accord? Et on vous dit que c'est pour vous ou... Alors, si vous avez, par exemple, plus de 35 ans, cette carte, ça peut être un enfant. Je vous vois vous rapprocher de vos enfants. D'accord? Je vous vois vous rapprocher de la famille ou des enfants de la famille. Ou, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Et vous reprenez les rênes. C'est bien pour vous. Vous voyez, parce que moi, je vous vois, vous, le consultant ou la consultante. Hein, voilà, ça peut être aussi une femme, vous le savez, on est dans le général. Et là, vous vous rapprochez d'un enfant ou d'une personne plus jeune que vous. En tout cas, il y a des moments, des chouettes moments en famille. Évidemment, comment ça s'appelle? On est au mois de décembre, donc on est au mois de Noël, donc c'est la fête. Donc, vous allez peut-être faire des fêtes en famille, vous allez retrouver de la famille. Vous voyez? Moi, je vous vois quitter votre solitude. Peut-être que d'habitude, vous êtes un peu solitaire. Et là, on vous voit, peut-être qu'il y a des fêtes en famille voilà, qui vont vous rapprocher des personnes que vous aimez. Et notamment de vos enfants ou peut-être de vos parents. Enfin, voilà, il y a quelque chose dans ce sens-là. C'est quand même super positif. Hein. Je vous le souhaite de tout cœur. Qu'est-ce qu'on a pour les couples? Eh ben, les couples, hein, c'est pas très... C'est dingue parce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez, il y avait le masque, regardez, c'est la même carte. Tromperie, tromperie, hein, c'est pareil. Enfin, tromperie et masque, c'est la même chose. Vous voyez, on a le masque ici et le masque ici. Donc moi, j'ai l'impression que vous êtes dans un couple où vous ne vous dites pas toute la vérité. La tromperie n'est pas forcément on va coucher ailleurs. Hein. Attention, c'est pas ça, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais vous ne vous dites pas la vérité. Soit vous ne dites pas la vérité à la personne qui partage votre vie, soit la personne qui partage votre vie ne vous dit pas la vérité. D'accord? Et vous allez enlever ce masque. Peut-être que vous ne dites pas la vérité parce que vous avez peur d'aimer, vous avez peur de souffrir. Ou peut-être que la personne qui est en face de vous a peur de souffrir. D'accord? Mais là, on vous dit qu'il est temps d'enlever ce masque. Il est temps de vous aimer aussi comme vous êtes. Et de vous montrer comme vous êtes. D'accord? Moi, je vois que pour certains Capricornes, vous mettez fin à une relation sentimentale. Il y a une séparation parce que, j'ai plein de frissons, parce qu'on vous dit de vous aimer. D'accord? On vous dit de penser à vous d'abord. Parce que derrière, il y a une séparation, mais derrière, il y a l'âme sœur. Hein. Voilà. Donc moi, je vous vois vous séparer de quelqu'un et derrière, vous rencontrez une âme sœur. Voilà. Parce que vous allez penser à vous d'abord. Parce que je crois que vous ne pensez pas assez à vous. Moi, c'est un petit peu ce que je ressens là. D'accord? Alors, je remonte juste un peu les cartes. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici pour les célibataires? Eh bien, on a que ça va bouger. Hein. Les choses vont réellement bouger. Il va y avoir des nouveaux projets. Peut-être vous allez avoir envie d'avoir un bébé, d'une naissance. Voilà, peut-être pas tout de suite, hein, mais vous allez avoir envie peut-être de concevoir. Voilà. Les choses vont bouger à la prochaine saison. Donc moi, je pense, c'est la prochaine saison, là on est en automne, c'est cet hiver. Quoi. Donc ça va bouger, il va y avoir des projets qui vont se mettre en place.
Et notamment, ça peut être des projets bébés, pourquoi pas. Pas forcément, attention, c'est pas tous les Capricornes, mais il y en a certains, ça sera ça. D'accord? Il y en a d'autres, ce sera d'autres projets, il y en a certains, ce sera ça. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le calme. Vous avez envie de revenir à plus de calme, à plus de douceur, à plus de sérénité. On l'a vu, vous avez envie de mettre fin à ça. D'accord? Et vous allez y mettre fin. Et c'est quelque chose qui se passe dans votre foyer. C'est pour ça que moi, pour certains et certaines, je vous vois vous séparer sûrement de la personne avec qui vous êtes actuellement. Attention, ce n'est pas pour tout le monde. Pour certains, ce sera le travail. D'accord? On nous dit que la personne peut-être que vous allez rencontrer ou avec qui vous êtes, c'est en lien avec votre travail ou peut-être en lien avec le travail de la personne. Peut-être que vous allez aller vers elle ou il ou vers lui, pardon, par rapport à son travail. D'accord? En tout cas, il y a un travail qui vous lie. On vous parle de cet été. Peut-être ça a commencé cet été. D'accord? Mais c'était un petit peu caché cet été. C'était pas encore bien, on va dire, défini. Allez, qu'est-ce que les fées et les lutins ont à vous dire? On vous parle de la fontaine des fées. Waouh, waouh, waouh! Regardez cette carte comme elle est belle. Moi, j'ai l'impression que c'est un bain de jouvence. Vous voyez, regardez toutes ces lumières là autour, toutes ces lucioles. Je vais vous le lire. Hein. C'est très, très beau. Donc, c'est la numéro 5. Ok. Allez, c'est parti pour nos amis les Capricornes. Qu'est-ce que les fées ont à vous dire? Et les lutins. Cette fontaine, rien qu'en y trempant les pieds, peut apporter prospérité. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Lorsque l'on regarde cette eau couler, avec ce pourtour verduré, tout peut être transformé. Cette fontaine a des facultés magiques. Celle de pouvoir illuminer chaque journée. Cette carte annonce une période de chance et d'abondance. Waouh, waouh, waouh! Les fées gardiennes de cette fontaine ne manqueront pas de vous montrer qu'il est si simple de profiter. Lutin sans bonnet, prêt à aller se baigner, accueille à lui de nouvelles opportunités. Au nom du grand-père Gnome, que les récoltes sont bonnes. Cette eau miraculeuse amène des nouvelles fabuleuses. Ce n'est donc plus un secret, la fontaine des fées vous apportera joie et beauté. Il y a des opportunités à saisir ici, d'accord? Il y a des opportunités de chance et d'abondance. Il y a peut-être une proposition inespérée qui arrive à vous, d'accord? On vous demande de vous amuser, de fêter. Fêtez Noël entre proches, je vous l'ai dit, vous allez vous rapprocher de certaines personnes. Il y a une belle période qui arrive à vous, d'accord? Donc ça va être la fin de quelque chose pour d'autres opportunités magiques, tout simplement. C'est trop beau. Là, le jeu, il est magnifique. Pour l'instant, vous êtes ici, le dos de deck, le flocon de neige, il vous parle d'isolement, vous êtes seul, les projets sont bloqués, vous avez du mal à avancer. Pourquoi? Parce que vous avez du toxique autour de vous. Et tant que vous n'aurez pas fait ce ménage, tant que vous n'aurez pas mis fin à certaines situations ou à certaines relations, un travail, des amours, ce que vous voulez, eh bien, ça ne pourra pas avancer. Mais vous allez le faire, vous allez prendre cette décision. Vous allez... il y a quelque chose qui s'arrête. Ça, c'est clair et net. On le voit, la décision va être prise, d'accord? Et par rapport à cette décision que vous aurez prise, on va dire, parce que vous en avez marre de tout ça, eh bien, on voit votre vie s'illuminer et il y aura des opportunités vraiment magiques. Donc, n'hésitez pas à prendre cette décision. Et il y a peut-être même un déménagement, d'accord? Pour certains et certaines. Capricorne, voilà, vraiment, j'espère que ces messages vous auront parlé. Ne quittez pas tout de suite la vidéo, je vais vous faire un petit tirage, enfin, si vous le souhaitez, je vais vous faire un petit tirage de bracelet, voir qu'est-ce que c'est qui vous serait utile au niveau des pierres, qu'est-ce que c'est qui va me venir pour vous. Voilà, on nous parle de protection, on nous parle de communication, il faut savoir plus communiquer, ne restez pas isolés, je vous l'ai dit, et on vous parle de tristesse, on vous parle de que la joie de vivre doit revenir. Vous devez revenir à la fête, vous devez revenir à plus de, comment dire, oh mince, j'ai pas le mot, à plus de joie, plus de festivité. Il n'y a pas assez de joie dans votre vie. Allez, on y va, mais ça va revenir, ça va revenir. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que j'ai là? La communication. Vous voyez, on vous parle encore de communication. Il va y avoir, moi je vous le dis, vous allez prendre des décisions. Et là, c'est bon, maintenant, plus personne ne se mettra en travers de votre route. Moi, c'est ce que je vois. Et voyez, on vous parle des pierres de communication qui vous feraient un grand bien pour pouvoir vous affirmer et dire ce que vous avez envie vraiment dans votre vie pour attirer l'abondance.
magnifique, tout simplement. Voilà. Mes amis les Capricornes, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Voilà. Ce mois-ci, ça sera comme ça. Il y aura 3 signes par vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je vous mettrai les temps de vidéo, évidemment. Restez vraiment positif, c'est très important. Si vous voulez faire des cadeaux, ben, n'hésitez pas à me contacter. Je fais des coffrets ou des bracelets tout seul ou des pendentifs tout seul, enfin ce que vous voulez. Voilà, n'hésitez pas à me contacter, lesfrissonsdelame@gmail.com. En tout cas, je vous fais à tous de gros bisous. Restez connectés, il va y avoir des astuces sur cette chaîne pour que vous libériez justement de ce nocif, de ce négatif, etc. pour attirer l'abondance à vous, etc. Il y aura des vidéos sur développement personnel. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite. Merci.